L'expression «l'argent ne fait pas le bonheur» est plutôt une consolation pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas aspirer à plus. L'argent n'est pas une garantie du bonheur, mais il n'est pas non plus un obstacle à celui-ci. Il est important de trouver un équilibre entre le matériel et le spirituel, de s'efforcer de se réaliser et de réussir dans tous les domaines de la vie. Bref, vous trouverez plus d'informations sur l'équilibre dans le lien sous la vidéo. Nous l'avons tous entendu 1 million de fois, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est un dicton vieux comme le monde, et nous l'entendons constamment de la part de nos amis, de nos clients et dans les commentaires. Et c'est vrai, il existe des tonnes d'exemples de personnes riches et célèbres qui sont absolument misérables. Pensez à tous ces acteurs, musiciens et magnats des affaires dont la vie est remplie de drames et de déceptions. Mais retournons la pièce un instant. Combien de personnes vivant dans la pauvreté, luttant pour joindre les deux bouts, se battent contre la dépression, la maladie et le désespoir? Malheureusement, beaucoup plus que les riches et malheureux. Alors, est-il vraiment vrai que l'argent ne peut pas acheter le bonheur? Eh bien, le bonheur ne se résume pas seulement à l'argent. L'amour, la famille, les amis, la réalisation de vos objectifs, le fait d'aider les autres, tout cela joue un rôle énorme dans notre sentiment de bonheur. Les personnes qui luttent financièrement sont souvent confrontées à un stress constant, à l'anxiété et au désespoir parce qu'elles ne peuvent même pas se permettre les nécessités de base. Et soyons réalistes, l'argent nous donne plus de possibilités de vivre au mieux notre vie. Pensez de bons soins de santé, la possibilité de manger sainement et de rester actif, une bonne éducation pour vous et vos enfants, la possibilité de voyager dans le monde et de découvrir différentes cultures, et même la possibilité d'aider ceux qui sont moins fortunés. L'argent n'est pas le but en soi, mais c'est un outil qui peut nous aider à atteindre nos objectifs et à rendre notre vie plus confortable et épanouissante. Une étude menée par l'université de Princeton a révélé que le bonheur augmente avec l'augmentation du revenu, mais seulement jusqu'à un certain point. Une fois que vous avez atteint ce point idéal, plus d'argent ne vous rend pas vraiment plus heureux. Le rapport mondial sur le bonheur nous dit également que les pays les plus heureux ont tendance à être ceux qui ont des économies fortes. Et, vous savez, la plupart des enquêtes menées dans différents pays montrent que les gens pensent généralement que l'argent joue un rôle important dans le bonheur et, oui, ils aimeraient être riches. Cette envie de devenir riche peut en fait pousser les gens à réussir, à s'améliorer dans certains domaines et à contribuer quelque chose de précieux à la société. La vérité, c'est que seulement 1% de la population mondiale est vraiment riche. La majorité vit de chèque de paie en chèque de paie et trouve des explications à cela qui se transforment en croyances persistantes. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur ou les riches sont de mauvaises personnes. Certaines personnes croient que tous les riches sont des gens avides, immoraux et malhonnêtes qui ont acquis leur richesse de manière injuste. Cet argument permet aux personnes vivant dans la pauvreté de se sentir mieux, justifiant leur position par le fait qu'elles sont honnêtes et décentes. Ou la croyance «je n'ai pas d'opportunité». Certaines personnes justifient leur pauvreté par le manque d'opportunités de gagner de l'argent ou de faire des études. Bien sûr, la vie présente différentes situations, et tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Cependant, souvent derrière cet argument se cache la paresse et le manque de volonté de faire des efforts pour changer sa vie. En justifiant la pauvreté, nous nous privons de la possibilité de changer notre vie pour le mieux. Au lieu de justifier la pauvreté, il est important de se poser les questions suivantes. Que puis-je faire pour améliorer ma situation financière? Quelles compétences et connaissances dois-je acquérir? Quelles opportunités ai-je? Et commencer à agir. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord pour dire que l'argent apporte le bonheur? Partagez vos réflexions dans les commentaires.